Les mots de Kim Thuy ont rapidement trouvé écho chez les lecteurs. Son premier roman Rue a connu un immense succès, dominant le palmarès des meilleurs vendeurs pendant près de 2 ans. Raflant au passage un prix littéraire du gouverneur général, elle a offert récemment un 3e roman, Man. Entrevue avec Kim Thuy. Ils m'ont appelé pour dire « Ah, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes la lauréate du prix. Oui. Et je ne comprenais pas le mot lauréate. Donc, j'ai demandé à la personne, je dis, est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot lauréate? Et ça, c'était le bureau du Conseil des arts qui a appelé. Je suis pas arrivée, j'étais sûre que c'était les grandes gueules, tu sais, de la radio. Oui. Et je dis, je suis pas Sarah Palin. Oh non! Je ne m'aurais pas. Raconte-nous ton parcours que tu décris comme étant chanceux entre Saigon et Granby, qui était dans le fond ta première ville adoptive au Canada. Ah, c'est un long chemin, mais on va essayer de faire ça très, très court. Oui. Ben, il y avait la guerre au Vietnam, le Sud a perdu contre le Nord, et puis nous, on était dans le Sud, puis là, il y a eu le communisme, et c'était très compliqué. Et donc, on a décidé de quitter. Et la seule façon, à ce moment-là, c'était par bateau. Toute ta famille? Toute la famille. Bien, j'ai 2 petits frères avec mes parents, et puis il y avait aussi mes tantes, un oncle, et puis le mari d'une des tantes. Bon, enfin, on était 13. On est parti en bateau, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, mais on a atterri en Malaisie, par miracle, et puis on a été sélectionnés par le gouvernement canadien, et bien, on est arrivé ici. Incroyable. Tu as fait des études en linguistique, en traduction avant de devenir avocate. Ensuite, tu as ouvert un restaurant. Selon toi, est-ce qu'il existe un lien entre le geste de préparer un repas pour quelqu'un et celui d'écrire un livre? Ah, c'est la même chose. Je pense que c'est la même patience. On fait pas le même plat à la même personne, ou sinon, ça dépend de son état ou son humeur. On le sait un petit peu, et on prépare pas le même plat. Et ça prend toujours du temps, la cuisine. C'est de donner le temps et la réflexion derrière. La préparation. Pour manger, c'est très vite. Hein? C'est comme lire. Oui, c'est vrai. Mais l'écriture est très lente. Donc, c'est la même réflexion. En tout cas, pour moi, c'est le même geste méditatif un peu. Donc, c'était peut-être une suite logique, dans le fond? Oui. Bien, je pense que ma vie est très logique. Hein? Je sais que les autres pensent que c'est pas relié. Mais je pense que si j'avais pas été avocate, je pense que je n'aurais jamais réussi à écrire avec autant de précision ou de concision. Et puis, si j'avais pas fait la cuisine, j'aurais pas peut-être senti les mots. Oui, j'aurais pas utilisé les sens, en fait. Pour saisir les nuances entre 2 mots cousins, par exemple, pour distinguer la mélancolie du chagrin, je pèse chacun d'eux. Quand je les tiens dans mes paumes, l'un semble planer comme une fumée grise, alors que l'autre se comprime en boule d'acier. Tu viens tout juste de lancer un nouveau livre, ton 3e, qui s'appelle Man, un livre dans lequel tu abordes, entre autres, le sujet de l'amour entre une fille et sa mère, ou ses mères, plutôt dans ce cas-ci. Oui. Il y a aussi l'amour impossible, inatteignable avec un autre homme. Oui. D'où vient l'idée pour ces thématiques-là? En fait, ça vient d'une histoire de ma tante, ça, c'est une vraie histoire avec les plaques d'identification et tout ça. Mais là, on peut pas en parler parce que c'est à la fin du livre, c'est le punch. Mais on va pas tout dévoiler. C'est ça. Mais je voulais, en fait, raconter cette histoire-là. Et pour pouvoir raconter ça, il fallait raconter le contexte. Et je dérape tout le temps. Donc, au lieu d'aller au cœur même de l'histoire, j'étais rendue ailleurs. Et j'ai réalisé, en fait, que les manières d'aimer sont très différentes, pas seulement dans le monde occidental et oriental, mais aussi selon les contextes. Je fais constamment des erreurs et jusqu'à ce jour, la plus étonnante a porté sur le mot « rebelle », que je croyais être un dérivé de « belle ». Être belle de nouveau parce que la beauté s'acquiert et se perd. Dans le fond, au Vietnam, c'est presque inconcevable de dire « je t'aime » ou « tu me manques » à quelqu'un qu'on aime. Depuis que tu as quitté le Vietnam, est-ce que tu es capable de le dire? Mais non! Non! C'est là où je suis vietnamienne. Non, mais je pense que c'est un truc que j'ai pas appris en vietnamien et que j'ai pas appris non plus en français parce que j'ai un mari qui le dit pas trop non plus. Puis je suis avec lui depuis 20 ans. Et ton mari, est-ce qu'il est vietnamien? Il vient de Roberval. Voilà, c'est ça. Il vient de Roberval. Il devrait être capable de le dire. Il a pris tes habitudes, dans le fond. Je sais pas. Je m'attendais à ce qu'il m'enseigne comment le dire, mais finalement, donc, non, je suis vraiment mauvaise. Kim Thuy, merci beaucoup. Merci.